Salut tout le monde, moi c'est Chaton, je vous présente Félicette et ensemble on part pour un tour du monde sans avion. Mais avant ça, rapide retour sur les 6 premiers mois du voyage. Félicette, c'est donc une New Himalayan de chez Royal Enfield, édition 2023. Elle fait, avec le plein d'essence, 200 kg. Et sachant que, comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté pas mal de bagagerie, on doit monter sur les 230-240 kg, avec un centre de gravité qui du coup devient beaucoup plus haut, et ce qui rajoute quand même pas mal de difficultés. Mais ensemble, on va apprendre à la prendre en main. C'est actuellement ma deuxième moto. La première, c'était une Honda, une France Rider à l'époque. C'était à Madagascar. Et du coup, ça me fait une très grosse différence de poids parce que c'était une 125 qui devait faire dans les moins de 100 kg. Et là, donc, on double le poids. Et je dois apprendre un petit peu tous les jours à me servir de cette moto de mieux en mieux. Ces derniers jours, j'ai beaucoup regardé des vidéos de Tom Barrer pour bien apprendre sur ce qu'il faisait, notamment avec tout ce qui est freinage d'urgence, maniabilité de la moto, se sentir à l'aise sur le véhicule. Parce que je me suis très vite rendu compte que le permis de conduire, ça suffisait absolument pas à manier ce genre d'engin, encore moins sur ce genre de route, où il faut apprendre à se servir de tout. Tiens, allez, petit freinage d'urgence pour s'entraîner. Alors j'ai fait une erreur, c'est que je suis pas allé mettre les fesses en arrière typiquement. Il faut vraiment que je prenne le réflexe de bien me mettre en position. Et c'est toutes ces petites positions que je vais aussi apprendre à faire petit à petit sur la route. Donc je vais me servir des routes peut-être un peu plus simples, un peu plus proches des villes ou des villages, sans avoir trop de vitesse pour faire tous ces entraînements. Comme vous avez pu le voir rapidement, donc mon tour du monde, il a commencé dès la France il y a 6 mois. Et c'est vraiment ici, à Santa Cruz de Mompox, que je commence vraiment notre aventure documentée et filmée. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça peut être sympa. C'est magnifique. Mompox, c'est une ville qui a été fondée en 1540 par l'Empire espagnol, dans un but d'améliorer le commerce intérieur du pays, à l'intérieur des terres, vraiment dans un but de colonisation. Et si elle a pu garder cette architecture
si incroyable, c'est parce qu'elle a été la première ville de la Colombie à déclarer son indépendance. Et cette déclaration d'indépendance qui n'a vraiment pas plu au Royaume d'Espagne. Et la première chose que le Royaume d'Espagne a fait, c'est donc de la couper de toutes les avancées technologiques qu'il pouvait y avoir, y compris architecturales. Ce qui fait qu'on a vraiment gardé ce style colonial d'antan, très présent, quoi. Et à Mompox, vous pourrez trouver pas moins de 7 églises. C'est vraiment un petit village extrêmement religieux. C'est connu dans toute la Colombie pour être un village religieux. Parmi les 7 églises, vous avez l'église de Santa Barbara, l'église de l'Immaculée Conception, qu'on a vu juste avant, l'église Santo Domingo, l'église San Francisco, la basilique San Agustín, l'église San Juan de Dios et la Capilla del Cimitero. Merci les petites notes. J'aurais jamais retenu par cœur tous les noms. C'est à quel point déjà je suis nul pour retenir les prénoms. Alors les prénoms d'église, je suis pas ouf. Je dis je suis pas ouf. Regarde comment c'est beau. Non mais regardez comment c'est beau. Oui, c'est ça qu'on a plus, genre qu'on a pas dans nos sociétés occidentales. Juste de la couleur en fait. Genre la vie est tellement colorée, la vie est tellement plus joyeuse, simplement parce qu'il y a des couleurs de partout. Genre c'est les motos ici, elles sont bleues, jaunes, rouges. Je suis le seul connard qui a une moto beige. Et une autre chose pour laquelle mon pox est extrêmement connu, ce sont les tailleurs de pierre et les filigrammeurs. Je sais pas comment on dit ça en français. On va aller voir ça tout de suite. C'est hyper intéressant. C'est vraiment de l'orfèvrerie absolument exceptionnelle. Hop là, c'est juste là. On va aller voir ça. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais c'est assez fou. C'est vraiment magnifique. Hola, buenas. Ayer yo hablé con un hombre allá para hacer un poquito video, un interview de cómo se funcionará aquí con el taller para ver la función de la máquina y de todo. Ok. ¿Crees que es posible? El señor José, él habló con alguien que era aquí para entrar al taller y mirar el Sí, para ver el filigrama. Dans l'atelier. Ah, Que aquí queda, y ahora no se puede romper. ahí queda abierta todavía. Ok. Hay que darle otra para que quede más tupida. On refait des tours. Mira la diferencia esta y esta. Es más. Ah, ok, entre aquí y aquí, ok. Sí. Et on vient l'aplatir pour pouvoir travailler le métal. Mira que queda. ¿Y trabajas un poquito con oro también? Sí, igual en la misma ¿Sí? forma. ¿Ya? Pero como el oro es tan costoso, casi ese ya es por encargo. ¿Ya? Ok, Ahí tengo pesos. Estos son en oro. es en oro. Sí. Waouh, les détails à l'intérieur, ils sont complètement fous. Je sais même pas si j'arriverai à les montrer à la caméra, mais c'est... Non, c'est trop petit. Bah, je prends une photo de très très près, mais je vais l'ajouter au montage.
C'est vraiment extrêmement fin. Voici la taille de mon doigt à côté. ¿Y cómo haces el centro? El centro se hace unos caracolitos primero, se le pegan al círculo. Ah, ¿es solamente un círculo? El círculo y se le pegan las pesitas. Después de hacer solo esta pesita, se le hace el relleno del centro. ¿Ya? Lo mismo con esto. ¿No? Ah, ok. Ya está. Ah, es un magnético. Es una brilladora. Mi hermano tengo el mismo, pero para mecánica. Sí. Para fixar los coches, Ajá. para limpiar el motor. Estos son puros pines que llevan. Ah, ok, se va a limpiar todos los... Así, como eso va girando. Oh, wow. Muchas gracias, señor. Pues ahí, ¿Es para mí? sí, para usted, Oh, es su compañera. muchas gracias. Venga, espera. Je sors de l'atelier. J'ai pété un câble. Je me suis acheté une bague. Ok, elle est très jolie, elle est en argent. Pour une fois, c'est vrai argent. Et j'ai une petite émeraude dessus. Et j'en ai profité pour faire laver mes autres bagues. Et du coup, bah, il s'avère que là où avant j'avais un joli doré sur mon home, tout est devenu argenté. Donc, bah, j'imagine qu'en fait, c'était une coloration. Du coup, toutes mes bagues sont passées d'un petit doré à bah, un vrai argent, quoi. Bon, en fait terminé, on va retourner à l'hostel, on va se changer, on va déposer les bagues. Et je crois bien qu'on est parti pour suivre Carlos, notre maître d'hôte, chez qui je fais mon bénévolat actuellement, dans une finca, dans une ferme, où il a grandi et où il y a sa maman. Et voilà. Et comme je pense que ça va démarrer direct en moto, je vais vous expliquer un peu en voix off deux, trois petites choses sur la route. Dale derecho, derecho. Ok. Derecho, pues pasa esto. Ok. Ok. ¿Listo? ¿Ya? Cuidado, hay una... Ellos lo Ah, embarcan. ok. Vente, no te preocupes. No te preocupes, ellos lo embarcan. Sí, es muy pesado, No ¿no? te Come preocupes. on, baby. Ey, espérate, espérate. Ok. Vente acá tu niño, acá otra vez. Dale, coja chupetón. ¿Ya? No, ¿verdad? Ven, dámela acá. Dale para adelante. Eso. Dale para adelante. Ahí, ya. Listo. Ya, déjala ya. Date vuelta. Ahí. Dale. Que chupete que no le aguante ni. Ah, no dejó por todo.
Tiene que... No, suéltame, suéltame. Hágale, hágale. Está libre. Camión matón de... Pasa tu petica. ¿Eres tú? Ah, un camión matón de eso. ¿Por qué vale? Ande. No, sí. Súbase, súbase. Solamente. Ok. Luego... ¿Te has equivocado o qué? Encantado. Esa moto es buena para viajar. Ah, sí, para carretera. Himalayan. Himalaya, lo malo que es costosa. 25 paquetes aquí en Colombia. ¿Qué más? Sí, 25 millones. 27, dependiendo la... ¿Ya lo saca? Pour la petite explication là, en fait avec Carlos ça faisait déjà quelques jours qu'on se côtoyait et j'avais bien compris qu'il était plutôt à l'aise sur la moto et donc il m'avait proposé de lui prendre la main sur la moto pour me présenter un peu les environs de chez lui et que je puisse découvrir tout ça. Ce que j'ai accepté, au début je bon, voyons voir, et il s'avère qu'il était au final extrêmement à l'aise dans l'exercice de la conduite de cette nouvelle moto, même si il y a quand même eu 2-3 erreurs. Il avait tendance à vachement monter dans les tours et à ne pas utiliser très bien la béquille pour pouvoir monter et descendre. Mais à part ça, c'était vachement chouette de se laisser un peu porter. Allez, amor. ¿Es aquí? Sí, está aquí. Bien. Esta es la finca. ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Excelente, buenísimo. Sí, y mismo para... Ok. Perfecto. Listo. Mira, te presento la finca, te presento a Sí. mi mamá. Este es el cultivo de mafufo. ¿De mafufo? Mafufo. ¿Mafufo es plátano? El plátano también. Plátano. ¿Es el mismo? ¿Mafufo es plátano? Es diferente. ¿Ah? Siendo que es la misma mata, Ajá. pero botan diferentes. El sabor es diferente. Sí, diferente el tallo. O sea, ¿Y es el mismo tipo de cocinar para hacer? ¿Es el... ese es el mismo. ¿Sí? Tú lo cocinas, los patacones, Ujú. muy rico. Ok. Esta es la yuca, Ajá. el comienzo de esta. Ajá. Hay que picarla Ok. y asegurar el vástigo. Este se llama vástigo, que es el que vuelve a uno a sembrar. Ajá. ¿Ok? Ok. Listo, entonces. Ya este lo puedes, Rentar. ¿ya? Y listo. Y vuelve otra vez Wow. a darle el fruto. Magnífico. Entonces, es para que veas tú cómo sale.
Cuidado con el que está ahí. Sí. Cuidado. Bien. Bien. Ok. Vamos a intentar. Ok. Mira, la vas tomando pulsada. Mira, Ok. recto. Ok. Eso. Bien. Ok. ¿Viste? Ah, ok. Ok, ¿ya lo tienes? Wow. Listo. Ah, bien. ¿Has arrancado tu mata de yuca? Vamos. Listo. Ya la puedes echar ahí. Hay que le quieres limpiar, limpias y la paras ahí. Después seguimos aquí. Esto aquí. Lo limpiamos. Ok, ya esto no sirve, ya esto es el bagazo ya. Listo, entonces esta vamos a echarla aquí. Una nueva experiencia. Sí. ¿Sí? Gracias. Ok. Estos le llamamos desecho, o sea, Ujú, para los cochinos, los cerdos, ujú. que también se alimentan de esto. ¿Ok? Ah, Para los cochinos ok. Se Sí, comen ya. este. comen de esto, claro. Este es un, Los pequeños. los pequeños y grandes. Ah, Ya, pequeños y grandes. y para humano. Para humano también, claro. Ah, Ok. Wow. Ok. Este es tu matayuca. Wow. Una nueva experiencia para Luis. sí. Acá en el campo. Arrancando una mata de yuca. Eso. Perfecto. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Ok. Un poco sofocado, pero bueno, caluroso. Sí. Pero bueno, el sol que nos ayuda. ¡Tada! Y tarán. Listo. Muchas gracias. Ok. ¿Listo? Ok. Cuidado. ¿A dónde? Ah, No te preocupes, yo lo llevo. ok. Pero ya sabe, ya sabe. Ya sabe traer yuca, ya sabe arrancar yuca, eso está bien. Viene rojito. ¿Y dónde puedo Ya, mi amor, poner déjala este? ahí, déjala ahí, que el hijo mío la guarda ya. Ay, hijo. Ah, Ya sabe, ya, ya. claro, es que acá para que vea cómo es el campo acá, el campesino. ¿Ya? Eso es. Ya se la pasamos por acá. Ah, el pavo. Pavo. Sí. Pavo, P-A-V-O. Pavo.
pavo. Pavo. Ajá, ¿y de cuándo está aquí? ¿Perdón? ¿De cuándo está por aquí? ¿Cuándo está por aquí? ¿De cuánto tiempo estoy aquí? Sí, tiempo, ¿qué tiempo tienes aquí? En Mompox estoy aquí desde 10 días y voy a estar aquí antes del fin de la Semana Santa. Pero soy en Colombia desde el 17 de febrero, 2 meses. ¿Se ven por aquí? No. ¿Y cómo se llama este? Nacoclá. Nacocla. Ujú. Cocla. Ah, cocla. ¿Listo? ¿Podemos seguir o Van para la vamos casa. a hacer otra ruta? Sí, si quieres. ¿Listo? Ok. ¿Te quieres lavar las manos? No, sí estamos bien. Wow, si tienes un poquito... Wow. Ah, ok, ya. No, vamos. Vamos. Ahorita vamos a un negocio que está allá de... ¿Quieres conducir o yo voy? Ven. Papi, déjalo que conduce y tú Sí, no le dices ¿sabes? nada. Por eso, mire. Para llevarlo bueno, a la también. ruta, para que vaya y ya cuando regresemos, Ujú. vienes con tu... Ujú. Puedes venir filmando. Ya Ujú. para que vayamos bueno, un poco sí, más verdad. rápido, vamos a la parte donde yo te voy a llevar. Ujú. Vamos a llegar a Santa Teresa, Ujú. es otro pueblo Ujú. que tenemos una casa allá. Ujú. Mi papá vende Carne, cerdo, pollo. Ok, Tiene un expendio, le llamamos acá. Un expendio es de ventas de res. ok, ¿Ya? Entonces pasamos por ahí ahorita, ok, de ahí pasamos a San Sebastián ok, y de ahí regresamos. ok. Oye, no. Esa moto es diferente. Sí, sí. Papi, la vuelta así. Bueno, nene, madre. que esté bien hoy te baba. Adiós, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. No, ahí está la bebé. Pues vuelvo otra vez por acá. Ajá. Bueno, ¿cuándo volverá? Ah, no sé, pero con gusto de regresar aquí. Ah, bueno, listo, Con mi gusto. amor. Bueno, que le vaya bien. Súbase. Ahora graba y hacha, mi amor. Ok, chaito. Ni más nada que brindar. Chao. San Sebastián de Buenavista. Ah, pues sí. Hola, mi reina. ¿Cómo estás? ¿T'as fini, Titi? ¿T'as fini? Mira, te presento un amigo. Hola. ¿Cómo te llamas? Emily. Emily, soy Louis. Dale la mano. ¿Y yo? Dame razón de Carol. Ahí está. Ah, ok. T'as fini de gueuler, toi? Petit bébou, là? Moi, oui, petit bébou. Moi, oui. Extrañé mucho. Moi, oui. C'est juste un manque d'amour, en fait. Pronto vamos a dar Ou tu es raciste, peut-être. Pronto vengo. Toi aussi, t'es un chien raciste? Me ha hecho mucha falta. Moi, oui. Ciao. ¿Listo, Luis? ¿Y regresamos al barco? Vamos a... Y puedes hacer una foto, un video, lo que tú quieras. Wow. Puedes hacer tu video, tu foto.
Gracias. Okay. Prima, entonces, ¿qué más? ¿Qué se cuenta? Hola. Dile que la suelta. Si quieres, ¿no? Nada, nada, ok. Nara. Ok, nada, nada. Dañalo para que me lo compre nuevo. ¿Para dónde se dirige después? ¿Va a Barranquilla? ¿Perdón? ¿Va a Barranquilla en la moto? Lo compré a Barranquilla, sí. Y lo voy a Argentina. Argentina y después. Y después Alaska. Argentina, Alaska. Sí, con la moto. Y el sueño es de ir a Francia, de regresar a Francia con la motocicleta, pero con Asia. ¿Cómo se está cambio? Es una bicicleta. Y mi primera moto fue a Madagascar y fue una 100. Y este día lo sabe que mi sueño es de hacer un tour del mundo con una motocicleta. De cuando fue 20 años lo trabajo para tener dinero para hacer este tour del mundo. Y lo trabajo desde 10 años para hacer este. No tengo familia, no tengo casa, no tengo nada como este. No tengo racinas. Y soy solo en mi vida. No tengo hijos, niñas. Y su padre. Tengo mis padres, pero no puedo hacer todos. No puedo tener una familia y una casa y hacer el tour del mundo. Que tú pagues para tu casa, lo pague para mi moto. No puedo tener todos. O sea, yo puedo hacer ese tour. Sí, ¿Está casado? Cuando tú, ¿a qué año tu primer niña? ¿O a qué año es? ¿Tuviste tu primer niña? Pregunta él. 17. Soy 30 y no tengo una mujer. Sí, no puedo hacer todo. Yo tengo 44 ya. Primero va a recorrer el mundo y después va a tener su familia. No, Sí. está bien. ¿Cuánto te da para el barco? Por el barco, 8.000. 8.000. Usted no habla. Yo no hablar, el servicio del... Eso es barato. Creo que tengo un 10. Okay, Luis. Muchas gracias. Super calor. Super calor. Mi culo. No gente.
Merci encore Carlos pour la visite des fincas et de la campagne un peu autour de Mompox. Je sais pas à quel point j'arriverai à vous faire ressentir la chaleur ici, mais il fait à peu près 40 000 degrés ou 40 degrés, c'est déjà pas mal. Un rôdeur de jus de fruits qui fait énormément de bruit. Bienvenue en Colombie. Tout fait énormément de bruit ici. Des gens en contresens. On va aller se poser quelques heures à l'hostal, histoire de faire passer la chaleur. Il fait beaucoup trop chaud ici. Ah oui, et après ça, je vous emmènerai de pourquoi est-ce que Mompox est connu pour les processions. On ira en faire 2 jours et 2 nuits après ça. Voici mon hamac. C'est un bordel. Qui est étonné? Personne. Je me suis installé ici depuis beaucoup trop longtemps. C'est bon? Ça marche? Ouais. Il est l'heure de faire un petit débrief avant la fin de la vidéo. Je sais. Pour vous, ça fait 30 minutes que vous regardez cette vidéo et vous êtes déjà des grands malades de l'avoir regardé pendant 39 minutes, sachant que la moitié du temps, c'est des bruits de moteur ou des bruits de gens dans la rue. Ce qui arrive dans la seconde moitié de la vidéo, c'est beaucoup de processions. J'ai fait d'abord une première procession qui a été visible pendant longtemps pour bien vous montrer. Elle dure 12 minutes, donc il y aura un timecode sous la vidéo si jamais vous voulez la passer. C'est vraiment extrêmement long. C'est pour vous montrer à quel point la religion a une forte importance ici. C'est pas uniquement on va à la messe le dimanche. Pendant cette semaine, il y a vraiment tous les hommes. Désolé, c'est que des hommes. Bienvenue dans la chrétienté et dans la plupart des religions pareil. Tous les hommes du coin qui veulent s'engager là-dedans, qui peuvent venir porter les... Merde. Comment on appelle ça? Porter les chars. Sauf que c'est des chars où il n'y a pas de roues. Et donc là, je vous en ai montré là où il y en a 2, qui étaient notamment en l'honneur de la Vierge Marie, qui part d'ailleurs de l'église de l'Immaculée Conception. Mais le soir le plus important ici, c'est vraiment le jeudi soir et le vendredi soir. Le jeudi soir, là on est actuellement jeudi soir, la procession a lieu. Moi j'ai pas envie d'y rester toute la nuit. J'y suis quand même allé quelques heures pour voir et filmer. Et plutôt que de vous faire une très longue vidéo, parce que littéralement du début à la fin du cortège, on doit être sur une bonne heure et demie de marche. Pas de marche à vitesse normale, mais vitesse de marche de E. C'est-à-dire que si on reste à un point fixe, le cortège mettra 1 heure et demie à passer devant vous. Le cortège est composé de 13 chars. C'est beaucoup, 13 chars. Sachant que le plus gros char, c'est celui où Jésus porte la croix. Il y a 50 personnes dessus. C'est énorme. Et les chars sont dans l'ordre de la chronologie biblique. Le premier, c'est la scène, où on voit effectivement Jésus partager le dernier repas. Ensuite, on a la croix de Santa Cruz, qui représente l'emblème de la ville. Derrière, on a la prière de Jésus au Jardin des Oliviers. C'est censé représenter le moment où il va parler avec son Père, Dieu, pour lui demander est-ce que tu as vraiment envie que je meure maintenant? J'aime plutôt bien vivre en fait. Et Dieu lui dit frérot, vas-y, tu vas sauver les hommes, t'as vu? Et il fait bon, vas-y, ok. Pardon. Après ça, vous avez le baiser de Judas. Quand Jésus revient de sa prière, littéralement, Judas va le trouver, l'embrasse et le livre au garde. Ce à quoi, je ne sais plus quel saint, je vous le mettrai en petite étoile, vient couper l'oreille d'un garde. Ça, c'est un truc qu'on apprend au catéchisme en France, mais que j'ai pas beaucoup vu ici. Derrière, on a l'annonce de la négation de Saint-Pierre, où Jésus dit « Tu me remurniras 3 fois avant que le coq chante ». Du coup, on a même le petit coq qui est représenté. Et chose qu'on a un peu moins en France, nous on a vraiment Jésus crucifié sous Ponce Pilate. Ici, ça commence vraiment par Jésus devant Caïphée, pardon si je prononce mal, qui est le sacrificateur. En gros, c'est le prêtre de l'époque qui condamne, c'est l'équivalent du juge, quoi. Et derrière, on a Jésus devant Hérode, qui était le grand roi de l'époque. Alors moi, j'étais même pas au courant de ce nom, Hérode. Hérode le voyait en tant que concurrent.
juste derrière, c'est là où on arrive un peu sur du gore. On a le premier supplice de Jésus, où on le voit clairement en train de se faire fouetter par des gardes. En 9e chariot, on a le couronnement d'épines de Jésus, donc ça c'est un peu plus connu de notre côté de l'océan. Derrière, en 10, on a l'annonce de la crucifixion au peuple. En 11e char, on a Jésus qui porte la croix. Juste après ça, moi ça m'a fait un peu bizarre. J'imagine que ça doit être une personne qui doit être haut placée dans l'église, qui est vraiment au milieu tout seul, il porte rien, il a peu peur quoi. Genre c'est bon, c'est compréhensif, c'est jamais le patron qui porte les choses, il donne toujours des ordres. Mais ça me gênait un peu dans ce contexte, je sais pas pourquoi. Juste après lui, on a l'orchestre qui suit, et je peux vous dire que l'orchestre il joue fort. Et petite dédicace, la seule femme du cortège était au milieu. Donc je sais que tu verras jamais cette vidéo, mais dédicace à toi meuf, tu dois roxer du poney niveau instrument de musique pour pouvoir négocier ta place là-dedans, je pense. Derrière on a la confrérie de Saint-Jean et Marie-Madeleine. Alors je connaissais l'existence de Marie-Madeleine, mais la confrérie Saint-Jean, ça je n'avais aucune idée. C'est un ordre religieux qui regroupe plusieurs ordres. Et enfin en dernier, évidemment, la Sainte Vierge Marie qui suit pour clôturer. Comme je vous l'ai dit, juste là, je vais repasser de journée et je vais vous présenter une autre procession de manière beaucoup plus longue. Pour vous, ça fait 30 minutes de vidéo, moi ça fait bientôt 3 semaines que je suis là, je suis fatigué. Je vais me préparer mes affaires et je pense que je pars demain ou après-demain de Mompox. Cette vidéo est particulièrement longue, je pense pas que je referai des vidéos aussi longues à l'avenir. Cette vidéo est un peu spéciale alors que c'est la première, parce que il me semblait important de vous présenter les premiers moments du voyage, la moto, Mompox, qui a été un endroit assez passionnant quand même, et très intéressant. Mais voilà, moi j'avoue que j'ai quand même fait mon temps ici. Je ne conseille pas forcément de rester 3 semaines à Mompox. Je vous recommande de faire la semaine sainte si vraiment vous avez un délire avec la religion, mais c'est pas non plus transcendantal quoi. Genre disons que vous pouvez la vivre ailleurs sans pour autant que ce soit vous vous sentiez lésé là-dessus. Et en vrai, un grand merci à Carlos et à son hôtel Atardesser. Je vous mets les liens en description. Si jamais vous passez à Mompox, allez à son hostel. Voilà, c'est pas un hostel incroyable, juste il a un vrai sens de l'hospitalité et il fera en sorte que vous vous sentiez bien. Pour l'instant, il y a que 2 chambres finies intégralement. Mais juste derrière moi, donc là où il y a mon hamac, on va essayer d'en construire une autre, enfin de commencer les travaux, voire même d'en faire 2 autres. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont encore à faire. N'hésitez pas à lui mettre du courage sur Google, ça fera toujours plaisir. Et voilà. Puis bonne fin de vidéo, et puis on se retrouve sur la route. Normalement, sur les prochaines vidéos, je serai beaucoup plus en moto. Et ciao. Pour la première procession que je vais vous montrer, qui est aujourd'hui, elle se fait là où j'ai fait l'introduction de la vidéo, à l'église de l'Immaculée Conception. Et je vais même pouvoir vous montrer à quoi ressemble le chariot avant qu'il soit porté. Aujourd'hui, c'est en l'honneur de la Vierge Marie. Eh bien, aujourd'hui, il y a 2 chariots. Je vais vous montrer 3. Ok. En fait, vous allez voir que je vais vous présenter plusieurs chariots. Il y en a qui sont juste lourds avec beaucoup de choses dessus, beaucoup de représentations chrétiennes. Et il y en a qui sont vraiment très hauts. Ceux qu'on peut voir derrière moi notamment, ils sont vraiment très hauts. Donc il y a un centre de gravité qui est, je pense, un peu complexe à maintenir. Je vais pas rester plus longtemps dans l'église. Sachez simplement qu'elle est magnifique. Elle est très très belle. J'aime beaucoup parce que là où en Europe, on a vraiment ce côté... on a un homme qui est crucifié dans une église et je trouve ça parfois un peu gore. Je suis désolé, mais j'aime bien cet exercice de rentrer dans une église et de me dire, je ne connais rien à l'humanité. Qu'est-ce que je vois?
Mais de voir un homme en croix complètement ensanglanté, il y a des fois je trouve ça un peu gore. Et ici il y a beaucoup moins cet aspect mise en mort d'un homme et beaucoup plus le côté, je sais pas comment l'expliquer, genre c'est un peu divin de la chose, avec des grandes colonnes, il y a pas de dorure, c'est des couleurs dorées, les peintures sont jaune flash et c'est magnifique. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Et on est de retour devant l'église où les chariots se préparent. Et derrière, au fond, je sais pas si vous voyez, mais on peut voir l'orchestre. Pour le coup, si on ne connaît rien à la religion ni à l'humanité, là quand même un homme scarifié, avec les mains ensanglantées.
connecté à Dieu? Complètement, à Marie, à Joseph, à Jésus, aux trois. Tu sais qu'il est pas là, Joseph, hein? Non, mais il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur. C'est le plus important. Je devrais me mettre au micro-trottoir, je pense. Quoi? Je devrais me mettre au micro-trottoir, je pense.
pas bizarre que la Vierge Marie porte un bracelet, un collier de la Vierge Marie? On va donner un coup de guidon à Carlos. On va aller se marier un peu ensemble. Attention, je monte. On fait un coucou à la caméra. Exactement. Il comprend rien à ce que je dis, c'est génial. Et c'est parti. On va aller se balader voir la procession et après ça, on devrait retourner à l'hostel où on ira faire des pizzas. Oh, on voit la procession passer au bout. Il n'y a pas de musique aujourd'hui, c'est très étonnant. On va aller se rapprocher. On va aller voir à quoi ça ressemble. Alors, on dirait pas, mais c'est vraiment extrêmement lourd. Ils doivent être une vingtaine à porter ça. Et avec tout l'équilibre qu'il y a, parce que le centre de gravité est très haut. Bon, j'ai voulu aller chercher la procession sous un autre angle, mais vraiment, ça blinde de monde. Quand ça blinde de monde. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde pour un événement religieux un jour dans ma vie. Et je vais pas vous cacher que la procession c'est super lent. Genre vraiment c'est extrêmement long. Genre, je vais montrer la vitesse de marche, c'est assez long. En fait, ils font des pas de gauche à droite à chaque coup de tambour. Et c'est
changé entre ce matin et maintenant. On va essayer d'aller faire un tour ailleurs. Bon allez, on va aller manger des pizzas. Et il y a des processions comme ça qui sont absolument tous les jours et qui réunissent tous les jours autant de monde. J'avoue qu'aujourd'hui je ne suis pas sûr de pourquoi est-ce qu'il y a des bougies. J'irai poser la question et je vous mets ça en voix off, j'imagine. Et voilà. Le truc difficile à montrer ici, c'est que vraiment il n'y a pas de touristes blancs. Enfin, il y en a, hein, mais très très peu. Et qui se balade tout seul, je suis un extraterrestre. Alors qu'il se balade tout seul avec une caméra qui se parle tout seul, laisse tomber. Les gens ils me regardent en me disant qu'est-ce qu'il fout ce mec? C'est très drôle. Et quand je suis sur la moto, il y a vraiment deux raisons pour lesquelles on me regarde. Je suis blanc et j'ai une moto qui ne voit jamais en fait. Parce que bah, le genre de plus grosse moto que vous pourrez voir ici, c'est ça. Et c'est pas énorme. Donc avoir une grosse Himalayenne, c'est fou ici. Bon, eh bien, il y a des clients pour la pizza, donc il faut qu'on se bouge. On retourne à l'hostel. Oui, le demi-tour en une rue, c'est bien ça. On aime les demi-tours réussis. Voilà, là, la puissance, on crache. Moi, j'ai entendu parler de pizza, je suis chaud. J'adore la bouffe. Voilà, c'est comme ça qu'on fait dinner. Bon, t'avances avec ta caisse ou bien? Eh mais il y a vraiment des gens qui ont des voitures, ils sont débiles à ça. Oh, c'est le bordel. Hop, les petits dodanes. Pas du tout aux normes françaises. Pas grave, on est en Colombie. J'espère que vous aimez mon commentariat. Avec un peu de chance, cette chaîne ne sera pas coupée. Et j'espère que vous m'entendez au micro. Allez, voilà, ça double tout le son. Olé. On se ferait dans Mario Kart. Sauf que là, eh ben, on risque de mourir. Et voilà. Accélère. Ah mais on peut plus rien dire aussi. Yop là. Il y a des conditions.
bonjour. Ok. Fue el comentario là. Oh. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal de rato? Mucho, Carlos. ¿Qué mal? Carlos, ¿cuántas personas? Et bah du coup, bienvenue à l'hôtel. Bueno, tengo un apartamentico. ¿Puedes pasar entrar uno? Ya, Bon, Skip, c'est un four à pizza. Où est-il? Oh, un four à pizza. Bonjour, bonsoir à tous, ici Chaton du futur. Je me rends compte au moment du montage de la vidéo que je n'ai absolument pas fait de fin, ni d'outro, ni quoi que ce soit à cette vidéo. Donc il faut que je vous raconte un petit peu la fin de mon séjour à Mompox parce que ça a été particulier. Disons que sur les dernières sorties qu'on s'est fait avec Carlos, je me suis fait une foulure à la cheville, ce qui n'a pas vraiment aidé avec la motivation à l'écriture et au montage, mais j'avais quand même vraiment envie de pouvoir vous partager un peu tout ça. J'ai dû rester 2 jours de plus donc à l'hostel parce que dans l'incapacité de marcher, là aujourd'hui ça va un peu mieux, je peux marcher en boitant légèrement et je peux faire de la moto. Actuellement je me trouve dans un motel de bord de route, un peu perdu dans la campagne colombienne, avec un lit, 4 murs et absolument rien d'autre. Demain matin, je devrais pouvoir reprendre la route en direction de Los Estoraques, petite formation géologique que j'avais très envie de voir, que je vais essayer de vous montrer en vidéo. Normalement, les prochaines vidéos seront un peu plus légères, un peu plus courtes, parce que là, j'avoue que dépasser 1 heure de vidéo, même pour moi, c'est long. Si vous êtes là, jusque-là, vous êtes vraiment des grands malades, parce que en vrai, vous auriez pu vous regarder un film. Non, je plaisante. Évidemment, merci à tous pour le soutien que vous m'apportez. Merci à tous les copains qui m'envoient des messages, avec qui j'échange sur mes doutes, sur parfois mes peurs, etc. etc. Donc je vous en suis très reconnaissant. Et si vous voulez m'envoyer de la force, eh bien écoutez, petit pouce bleu, commentaire, abonnement. Vous connaissez les règles YouTube, je pense. Je n'ai pas besoin de vous les refaire. Je vous laisse sur ces petits paysages et sur ces ponts. J'aime beaucoup filmer les ponts. Normalement, à l'avenir, j'essaierai de vous montrer un petit peu plus de routes et voilà. Et d'ailleurs, demain, j'arrive sur des régions beaucoup plus montagneuses, donc je pense beaucoup plus de choses à vous montrer. Et j'essaierai également de vous montrer un peu plus en carte papier où est-ce que je suis, où est-ce que je vais, tout ça, les quotidiens, la nourriture. Parce que à Mompox, il n'y a pas de spécialité locale culinaire. Il y a du vin, d'ailleurs j'ai oublié mon vin là-bas, mais autrement, pas de grande spécialité là-bas. Bon allez, j'ai déjà beaucoup trop parlé, je vous embrasse, et prenez soin de vous, et ciao tout le monde.